Coucou mes petits chats et bienvenue dans cette soirée pyjama spéciale où l'on se met bien à l'aise avec une tasse de thé, une couverture toute douce bien évidemment et des confidences. Ce soir j'ai prévu de répondre à toutes vos questions, celles que vous m'avez posées récemment. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour un moment tout doux juste entre nous. Première question, roulement de tambour. Pourquoi as-tu choisi le nom de Nina Malo? Alors, ça c'est une question qu'on m'a déjà posée effectivement. Nina vient de mon prénom préféré et Malo, tout simplement parce que j'adore les marshmallows. Vous savez, ces petites douceurs moelleuses et sucrées. J'en ai d'ailleurs fait mon logo pour ma chaîne. C'est un peu le symbole de tout ce que je veux partager avec vous, de la douceur, du réconfort. Alors ensuite, quels sont tes jeux vidéo préférés? Ah, grande question. Je dirais que mes jeux vidéo préférés sont les MMO RPG, comme Final Fantasy. D'ailleurs, il faut toujours que je vous présente ma maison Mog depuis le temps que je vous en parle. Je joue également à Fallout 76 parce que j'adore l'univers post-apocalyptique et Tezo en ce moment. Voilà pour mes MMO. Sinon j'ai très longtemps joué à WoW bien évidemment. J'ai joué à pas mal à quasi tous les MMO en fait qui sont sortis. Je crois que je me suis fait un devoir de quasi tous les tester depuis ces plusieurs années. Sinon, bien évidemment, vous savez que j'aime beaucoup les automégames. Je crois que mon préféré, ça restera Virch Evermore, dont je vous parlerai très prochainement, qui m'a vraiment marqué. Et si je ne devais en choisir qu'un, je dirais que c'est Silent Hill. Et Final Fantasy, c'est dur, ces deux sagas sont tellement... mais je choisirais quand même Silent Hill. Voilà. Silent Hill 2. Donc ça tombe bien, vous avez le remake qui est sorti il y a peu de temps. Alors je sais qu'il a été un peu décrié, mais pour y jouer en ce moment même, non vraiment, ça vaut le coup. Si vous ne connaissez pas la saga, lancez-vous. Vous ne connaissez pas les Final Fantasy, c'est pareil, lancez-vous. Children of Mana, lancez-vous. Enfin bref, si vous avez besoin de conseils, d'idées de jeux, que ce soit un peu rétro ou autre, sans être trop rétro, parce que rétro gaming, moi j'ai un petit peu de mal. Mais voilà, n'hésitez pas, j'en ai plein à vous conseiller. Ensuite, quelle est ta routine cocooning préférée? Alors, je dirais que je vais commencer par me préparer une de mes boissons favorites. Là, par exemple, je me suis préparé un matcha latte. J'adore ça, vraiment. Tout ce qui est à base de matcha, j'adore ça. D'ailleurs, j'ai pris des petits pokis pour aller avec, qui sont également au matcha latte. Voilà. Sinon, bien évidemment, mon plaid moelleux, qu'est-ce que je serais sans lui? Je ne sais pas. De bonnes chaussettes hautes, et après ça va être un bon livre ou une série réconfortante. Voilà, pour moi c'est la soirée parfaite, tout simplement. Ensuite, fais-tu tes animations et les arrière-plans de tes vidéos? Alors, non. Bien que je fasse de l'illustration, je ne crée ni mes tenues ni mes arrière-plans, car j'ai la chance de pouvoir faire appel à des artistes incroyables pour pouvoir soutenir leur travail, et en même temps ça me permet de gagner un temps vraiment précieux. Et je crois que je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que j'aime bien faire du shopping, donc là c'est un peu le même concept. Voilà. Sinon, j'adore faire les illustrations, mais c'est vrai que je n'ai jamais testé vraiment tout ce qui est partie animation ou 3D. C'est vraiment un domaine que j'aimerais explorer un jour, mais pour l'instant je vais me concentrer sur d'autres aspects créatifs, et puis ça m'a l'air très compliqué tout ça.
Voilà. Sinon, pour les animations de Nina, comme vous le voyez, elles sont générées par mes propres mouvements en temps réel grâce à un logiciel de capture d'expression et de synchronisation labiale qui s'appelle VCFace. Et c'est vraiment pour moi un plaisir de voir Nina prendre vie comme ça. À l'avenir, j'aimerais investir dans un outil de motion tracking pour les mains, les bras, histoire d'ajouter encore un peu plus de dynamisme à mes vidéos. J'en ai déjà un, mais il est un peu vieux et il fonctionne pas très bien. Des fois, il me détecte des bras qui sont totalement inexistants. Donc soit il y a des fantômes dans ma maison et ils sont très sages, soit l'outil bug complètement. Voilà. En tout cas, je garde espoir de pouvoir le remplacer bientôt pour pouvoir améliorer encore une fois l'expérience, que ce soit pour vous et pour moi. Ensuite, est-ce que tes proches savent que tu fais de l'ASMR? Waouh, ça c'est une super question, c'est super intéressant, merci de me l'avoir posée. Oui, mes proches sont au courant. Cependant, je les ai prévenus après avoir lancé ma chaîne et publié quelques vidéos. Certains apprécient vraiment mon contenu et me soutiennent activement et ça c'est un vrai bonheur. D'autres par contre ne sont pas du tout fans du côté ASMR et c'est tout à fait normal, chacun ses goûts. Mais en tout cas j'ai la chance d'être entourée de personnes authentiques et qui me soutiennent chacune à leur manière. Elles me donnent toujours un avis sincère, que ce soit bon ou constructif. Et c'est grâce à ça que j'arrive à m'améliorer petit à petit et aussi surtout grâce à vous, que ce soit dans la création de contenu ou en tant que VTubeuse tout simplement. Et voilà, tout ce soutien me pousse à grandir et je suis vraiment super reconnaissante, que ce soit envers mes proches ou envers vous mes petits chats. Alors, question suivante. Pourquoi as-tu créé cette chaîne? A-t-elle été inspirée par quelqu'un? Peut-être une recommandation d'un ami? Et c'est une très bonne question, merci de me l'avoir posée, ça m'a beaucoup fait réfléchir lorsque je l'ai lu. Je pense que j'ai créé cette chaîne en fait pour une raison toute simple. Je me suis beaucoup torturé l'esprit pour trouver la réponse et en fait non, c'était plutôt simple. Je voulais vraiment partager de la douceur, hein, ça peut paraître bête, de la joie et de la paix. Dans un monde où je trouve où tout va trop vite, où on oublie souvent de prendre du temps pour soi, de se recentrer. Et honnêtement, j'ai eu cette sensation à un moment donné de ma vie. Et j'ai pensé à toutes les personnes qui étaient dans le même cas que moi et qui avaient besoin de ralentir. Donc j'avais besoin de ça et j'avais envie de créer un espace pour vous. Pour qu'on se sente bien, tout simplement. Et vous savez quoi, cette chaîne effectivement m'a été inspirée, mais par un animé. Oui, je sais, c'est un petit peu original. Et je vous en parlerai dans un prochain épisode que j'ai déjà tourné d'ailleurs, en vous expliquant l'univers des VTubers et comment il m'a touchée tout simplement. En plus du fait que je trouve ça vraiment très agréable et vraiment très mignon. Mais je vous avoue qu'on m'a plus souvent recommandé de faire une chaîne Twitch pour me montrer en train de jouer. Mais non, je peux pas, je suis trop timide. Enfin, bien sûr, mes proches m'ont énormément soutenue, surtout pour la partie ASMR, et pour ça, je voudrais faire une spéciale dédicace à mon copain d'amour, vraiment, sans qui je me serais pas autant lancée dans cette aventure, et en tout cas aussi sereinement pour la partie ASMR. Merci, merci. Question suivante. Quand trouves-tu le temps de faire de l'ASMR et est-ce qu'elle est ta seule activité? Eh ben, c'est une très bonne question. L'ASMR est en réalité une activité que je fais à côté de mon travail. Donc je suis salariée d'une entreprise. Et de toutes mes autres passions, elles sont très nombreuses. Je fais de l'illustration, vous le savez, j'essaye d'apprendre à jouer de la guitare. Vraiment, j'essaye. Je fais des jeux, je lis pour
vous ne le savez pas, mais je fais aussi du maquillage effets spéciaux. Je fais aussi un peu d'apprentissage en tant que tatoueuse. Donc voilà, ça fait beaucoup de passe-temps. Trop de passe-temps, mais il y a tellement de choses dans la vie que j'ai envie d'essayer que j'ai pas envie de me réfréner et je préfère faire des petits sauts de puce comme ça un petit peu et tout tester. Donc pour en revenir à la question, pardon, je digresse un petit peu. C'est souvent le soir ou pendant mes moments de calme dans la journée, quand j'ai un petit peu de temps libre à la maison. Et je trouve que l'ASMR est une manière parfaite de me détendre après avoir été super active dans une journée. Même à moi, c'est voilà, mon petit moment de calme, vraiment où je vais pouvoir redescendre en pression, en activité et tout. Et en fait, je dois vous avouer que ces derniers temps, j'en viens même à remplacer certains de mes loisirs pour me concentrer davantage sur la création de vidéos. Parce que, mine de rien, 3 vidéos par semaine, c'est pas rien. Réfléchir à du contenu, c'est pas rien. Le tourner, ce n'est pas rien. Le monter, c'est encore pire. Enfin, voilà, je pense que vous l'aurez compris, je suis quelqu'un qui adore m'occuper, être constamment en mouvement, que ce soit avec des projets créatifs ou des activités qui me passionnent. Ensuite, nous avons la question suivante. Pourquoi as-tu pris cet avatar? Eh ben, c'est une super question. Je vous avoue qu'au départ, je savais que je ne voulais plus montrer ma vraie bouille dans des vidéos, parce que j'avais déjà fait ce genre de contenu sur d'autres plateformes et honnêtement ça s'est très bien passé, hein. Mais en fait c'était beaucoup trop fatigant parce que il faut toujours être apprêté, mine de rien, je peux pas rester en pyjama fluffy. Bon là je suis pas en pyjama fluffy pour une fois, mais c'est une des très rares fois. D'habitude je vous avoue que quand je tourne mes vidéos je suis plutôt voilà, dans un univers vraiment confortable. Et voilà, le moindre... on a envie je sais pas, de se gratter l'œil, le visage, de remettre une mèche de cheveux en place. Des fois, ça peut carrément tout ruiner, il faut tout recommencer. Et vous l'aurez remarqué que je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de cuts, même je n'en fais pas du tout, donc je ne fais pas du tout de coupure dans mes vidéos, c'est-à-dire que si jamais je rate l'enregistrement d'une vidéo ASMR qui fait 10 minutes, je la recommence. Ça doit être très très rare, ça doit se compter même pas sur les doigts d'une main, le nombre de cuts que j'ai pu faire depuis que j'ai lancé ma chaîne. J'ai dû en faire 3, je crois, maximum. Et du coup, quand j'ai découvert le VTubing, ça a vraiment été un véritable coup de cœur pour moi. Tout d'abord, j'avais créé un avatar qui me ressemblait. Et si vous êtes curieux, je pourrais vous le montrer un jour, hein, n'hésitez pas à me le demander, il n'y a aucun souci. Mais finalement, je trouvais que ça collait pas vraiment avec ce que je voulais transmettre. J'avais une vision plus précise de Nina, de son univers, de ses petites oreilles de chat, avec ses couleurs toutes douces, ses petites joues roses et ses petits yeux cristallins. Et je voulais que cet avatar représente vraiment cette partie de moi que je ne pouvais pas exprimer autrement, comme mon petit rêve secret d'avoir les cheveux violets. Alors, j'ai déjà eu les cheveux roses, mais j'ai jamais testé le violet. Donc voilà, Nina est un petit mélange de douceur, de magie et de tout ce qui me fait sourire au quotidien. Ensuite, alors, nous avons la question « Pourquoi as-tu choisi de faire de l'ASMR ?» Eh ben c'est encore une excellente question, merci de me l'avoir posée. Pour être honnête, je n'avais jamais vraiment écouté d'ASMR avant de commencer. Un petit peu sur TikTok, mais très rapidement, c'était plus pour voir des morning routines, ce genre de choses, donc c'était pas vraiment lié à l'ASMR. Mais j'ai toujours été attirée par l'idée de créer des moments apaisants, d'imaginer des histoires douces et réconfortantes, et de pouvoir jouer avec les sons pour transporter les gens dans un univers vraiment magique. Voilà, j'adorais le concept. Et du coup, quand j'ai lancé la chaîne, pour pouvoir diversifier un petit peu mes vidéos, j'ai eu envie de tenter une vidéo test que j'ai envoyée à mon meilleur ami. Merci Coupin, encore une fois, hein, heureusement que tu as été là.
et qui est toujours très objectif dans ses retours et qui, lui, est plutôt adepte de la ASMR. Du coup, il a apprécié vraiment le contenu et m'a encouragée à me lancer et je me suis dit, mais pourquoi pas du coup partager cette expérience avec plus de monde, avec vous, mes petits chats. Et comme j'adore tout ce qui entoure la création, penser au thème, imaginer les petits bruitages, construire les ambiances. Bon, par contre, je dois avouer que ma partie préférée, c'est pas du tout le montage ni le mixage du son. Frisouille pourra vous confirmer si vous lui demandez. Le pauvre, ses oreilles ont souffert maintes et maintes fois et je pense que les vôtres aussi. Encore 1000 excuses, je suis vraiment désolée. Mais au final, ça fait partie du voyage, comme vous le voyez. Je suis un être humain qui avance pas à pas avec vous et grâce à vous. Et c'est un véritable bonheur, en tout cas, de pouvoir partager tout ça avec vous, mes petits chats. Voilà. Du coup, pour la dernière question, c'est comment as-tu fait pour avoir ton avatar en nous montrant ton petit coin travail et détente? Eh bien, c'est une astuce très simple en fait. J'utilise le logiciel de capture OBS qui me permet d'avoir différents plans superposés les uns sur les autres comme des calques. Et du coup, j'ai simplement fait une photo de mon bureau avec mon fauteuil tourné dans le bon sens et je me suis positionnée dessus. Voilà. Il n'y avait pas vraiment de magie, mais c'est comme ça que ça a été fait. Et ensuite, il m'a suffi de tourner et de faire les montages que vous avez vus, que vous connaissez. Voilà, merci pour cette question super intéressante. Voilà, c'était tout pour la FAQ. Vous savez quoi? J'ai envie qu'on prolonge un petit peu le moment. Alors, passez les questions, passez cette petite partie confidence. Ce soir, c'est notre moment cocooning à tous. Et j'aimerais que vous me disiez en commentaire ce que vous aimez grignoter ou boire dans ces moments-là. Moi, je vais reprendre une gorgée de matcha latte. Voilà, j'ai pas encore grignoté mes Pocky, je vais le faire après avoir arrêté du coup cette petite partie de la soirée avec vous, mais en tout cas, je suis vraiment très contente d'être là avec vous, que vous m'accompagniez. Et même si c'est déjà la fin de cette soirée confidence, j'ai vraiment adoré partager ce moment avec vous. Merci vraiment de m'avoir posé des questions, d'être venu vers moi pour ça, d'avoir voulu en apprendre un petit peu plus. Et moi, j'aimerais aussi en apprendre un petit peu plus sur ce que vous aimez, donc n'hésitez pas en commentaire pour que je puisse adapter aussi mon contenu à ce que vous attendez. Alors, je vous promets pas de pouvoir tout faire, hein, mais n'hésitez pas en tout cas. Ça sera un plaisir de pouvoir se lancer dans de nouvelles aventures ensemble, de tester. Et merci pour votre douceur et vos messages. Vraiment au quotidien, ça m'apporte beaucoup. N'oubliez pas de prendre soin de vous entourer de choses qui vous rendent heureux et on se retrouve très vite pour un nouveau moment magique. Je vous dis bonne nuit ou bonne journée, où que vous soyez. Vous profitez encore du fond sonore du train peut-être ou peut-être pas. Voilà, je suis navrée si vous l'entendez sur certaines vidéos, mais une question qui m'a pas été posée, mais voilà, je la rajoute en bonus. J'habite à côté d'une voie de chemin de fer, donc parfois on entend le bruit du train, mais moi je trouve ça vraiment apaisant. Voilà mes petits chats, je vous envoie tout plein de câlins et de bisous sucrés et je vous dis à très bientôt.